Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un top altcoin. Donc aujourd'hui on va parler des altcoins qui sont dans le domaine de l'IA. L'IA qui est un domaine qui explose en ce moment, c'est juste incroyable. Donc vous allez voir que c'est des tokens qui ont très peu de market cap. Je pense que vous ne les connaîtrez pas. Mais du coup ça reste des projets qui sont très risqués. Donc bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement. Juste avant que la vidéo commence, si vous cherchez un bon exchange pour trader ou alors pour investir, je vous conseille la plateforme BitGate. Et avec mon lien vous aurez une grosse réduction sur vos frais et quelques bonus. Alors je vous laisse la vidéo explicative et on se retrouve dans quelques secondes. Pour le trading et l'investissement, BitGate est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les launchpads et launchpools très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Première crypto, il s'agit de Phoenix avec le token PHB. Donc on peut voir qu'on a une courbe qui est relativement saine, on n'a pas d'explosion énorme comme sur la majorité des cryptos IA en ce moment. On est sur une crypto qui n'a encore jamais vécu de cycle, donc ça c'est très bien, j'aime beaucoup investir dans ce genre de crypto là, parce qu'en général c'est là où on fait les meilleurs perfs. Au niveau de l'offre en circulation, on a déjà 72% de la total supply, donc c'est très bien pour un projet qui est sorti il y a à peine 2 ans. Au niveau des différents exchanges sur lesquels vous pouvez la trouver, vous avez Binance, BitGate, Gate.io, MEXC. Du coup on va être sur une crypto qui est un layer 1 et layer 2. Dans le domaine de l'IA, la crypto fonctionne sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. On peut voir que même si on n'a pas vécu de bull run, on a quand même une jolie tendance haussière qui nous a quand même fait du x5,5, donc c'est pas rien. On peut voir qu'après ça on a eu une grosse tendance baissière qui nous a ramené dans les prix qu'on avait de base. Et là, depuis quelques jours, on a du coup cassé cette résistance depuis qu'on a cassé le dernier top qui se situait ici. Donc actuellement, on a une autre signal, on est passé au vert. Donc on peut voir qu'on s'est arrêté vers les 0,382 de notre dernière tendance et qu'on a corrigé un petit peu, mais on reste dans des très bons moments pour investir. Au niveau des différents points de sortie qu'on pourra avoir pour le prochain bull run, on a tout d'abord donc cette zone de rechargement au niveau des 0,618, 0,786, donc qui nous donnerait un prix de vente entre les 0,20 et les 0,40. Après on a l'ATH qui se situe à environ 190%, donc ça nous ferait presque x2, 1,8. Puis après on a les différentes targets de Fibonacci. Au niveau des 1,618, ça nous donnerait les 2,43 $, du 618 qui nous emmènerait aux 3,67 $, les 3,618 aux 4,91 $, 4,618 qui nous emmènerait aux 6,15 $. Sur une crypto de cette taille, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut, mais étant donné que la tendance haussière qu'on a eue en mars n'était pas très prononcée, forcément les targets que nous donne Fibonacci sont assez safe. Deuxième token, il s'agit du ISPO Link. Alors là on peut voir que rien que graphiquement on a une configuration qui est très différente de l'ancien token, déjà tout simplement parce qu'on a connu un ancien bull run. On arrive dans des capitalisations qui sont très petites, un peu plus de 4 millions de market cap pour ce projet, c'est vraiment que dalle. Par contre, au niveau de l'offre en circulation, on n'est qu'à 27,56%, donc un peu plus de 2 700 000 tokens sur une totalité de 10 millions. C'est vrai que la libération est vraiment très lente. Et au niveau des exchanges, vous pouvez la retrouver sur KuCoin, sur Gate.io et sur MEXC. C'est les trois principales plateformes. On est sur un projet IA qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est tout simplement un espèce de LinkedIn où vous pouvez retrouver différentes offres de travail avec un algorithme IA derrière qui est très performant bien évidemment. Et il y a vraiment beaucoup de choses à développer dans ce secteur, notamment au niveau des workspaces, donc des lieux de travail, pour avoir d'énormes collaborations. Par exemple, on a le projet Sunbox très développé dans le milieu du métaverse. On va directement aller voir la charte. Donc on a eu une autre phase de bull run et depuis on a une grosse phase de latéralisation qui a duré énormément de temps. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dedans, alors forcément le temps est vraiment long sur cette crypto et vous pouvez voir que là, mine de rien, on a quand même un petit peu de mouvement qui s'y passe depuis quelques jours. On allait retester l'ancien ATH de cette période d'accumulation qu'on avait fait en février. On s'est fait rejeter dessus, donc attention, ça peut être un mauvais signe. Il faut pas oublier que même si on revient de loin, on a déjà fait plus de x5, donc c'est pas rien. Mais là, on a une jolie dynamique haussière qui est en train de se mettre en place. Donc pourquoi pas rentrer sur la prochaine correction qui devrait arriver. Et si le marché y a continué à exploser, on devrait avoir une jolie tendance haussière qui continue son chemin. Juste qu'il faudra faire attention de ne pas casser les derniers plus bas qu'on a fait. On pourrait corriger globalement au maximum moins 36% avant de recasser à la baisse. Point de sortie du coup toujours pareil avec Fibonacci sur la dernière tendance, donc le bear market. On a donc les 0,382, là mine de rien ils sont quand même assez hauts, ça nous ferait déjà une très belle performance. Après on a donc les 0,618 et les 0,786, on a l'ATH qui est assez haut au niveau des 0,19 $ et les 1,618 au niveau des 0,03 $, les 2,618 au niveau des 0,086 $,
les 3,618 au niveau des 0,066 $. Et la dernière target, les 0,085 $. À mon avis, la dernière target, ça m'étonnerait qu'on aille la chercher, même si bien évidemment on est sur une très petite cap. On n'a aucune limite sur ce genre de token, ce qui nous correspond à un petit peu plus de x62. Sur ce genre de market cap, c'est vraiment possible. Le dernier projet, il s'agit d'Open Fabric EI avec le token OFN. On est sur une crypto à 3,9 millions de market cap. Autant vous dire que c'est très faible. Au niveau du montant de tokens en circulation, par contre, ça malheureusement il est très faible. La crypto est apparue fin octobre, donc on est sur quelque chose de très récent. Donc forcément, on n'a que 5,79% des tokens en circulation, ce qui nous correspond à 28 970 000 OFN sur la total supply qui est de 500 millions. Au niveau des exchanges, par contre, on a déjà deux gros exchanges qui les listent, donc KuCoin et BitGate. Le projet, c'est tout simplement un layer 1, comme on en voit beaucoup, mais là, j'ai analysé un petit peu la team qu'il y avait derrière et les fondamentaux, et ça a l'air plutôt intéressant. Voilà au niveau de la tokenomics. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés avant nous, donc en seed, c'est la première phase. On a eu après les private sale et la public sale. On est early sur le projet, mais vous inquiétez pas qu'il y en a qui sont bien plus early que nous. Au niveau de la team, on a des personnes qui sont pas mal, donc déjà ils sont à visage découvert, ils sont pas en anonyme, ça c'est très bien. Mais comme vous pouvez le voir, on a eu donc un développeur sur Elrond, donc il a l'habitude de travailler dans le domaine de la blockchain. C'est du coup le CEO du projet. Vous pouvez voir qu'il y a un petit écosystème qui se développe avec différentes applications. On a déjà quelques-unes qui sont sorties, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Au niveau de la charte, ça va être relativement rapide, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données, donc au niveau des points de sortie, au niveau des points d'entrée, ça va être très compliqué à analyser, mais grossièrement, on a un range là qui s'est créé depuis le listing du token. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est acheter en bas du range, revendre en haut du range, et faire ça à répétition. Et ça permet de faire un x2 sur votre bag à chaque fois que vous le faites. Après, bien évidemment, faites pas ça avec la totalité de votre bag, parce que si le token part d'un coup, forcément, il ne vous attendra pas et vous aurez loupé un bon point d'entrée. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de vous présenter les cryptos dans lesquels j'investis et qui, à mon avis, en ce moment, on a les meilleures rentabilités pour rentrer dessus. Donc ce n'est bien évidemment pas un conseil en investissement, mais je tenais à vous partager ce que j'ai découvert ces derniers jours, tout simplement. C'était très bon projet. Et je vous conseille de faire, par exemple, vous allouez 5% de votre capital total, vous le placez sur 50 low cap comme ça, et dans le prochain bull run, vous aurez forcément 3 ou 4 qui vont faire des fois 100, donc ça vous aura rentabilisé toutes les autres pertes que vous aurez avec les autres cryptos. Personnellement, c'est une stratégie que j'utilise, ça ne me prend pas énormément de capital et les retours sur investissement peuvent juste être énormes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous avez des questions à propos d'autres cryptos IA ou même sur les projets sur lesquels j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines analyses qui vont arriver. Vous avez le lien de tous mes exchanges dans la description. Moi je vous dis c'était CBX, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao.